victoire historique en National 3 le week-end dernier. Et ce dimanche, il se rendait à Wetteren, un dur morceau, puisque cet adversaire comptait 7 points sur 9 avant l'affrontement de ce dimanche. Un affrontement suivi par Cédric Ketteler et Dieudonné Pipers. Dès l'entame des débats, ce sont les Péruvésiens qui prennent le match en main. Dès la 4e minute de jeu, le capitaine José Mafrissi montre l'exemple, mais son centre-tir échoue à côté. 2 minutes plus tard, Péruvé hérite de sa première grosse occasion. Freddy Boula, bien lancé par Joly, évite le gardien parti à sa rencontre. Il centre, mais Singa n'en profite pas. Après un premier quart d'heure dominé par les Bleus, Wetteren sort un peu plus et obtient un coup franc dans l'axe à la 16e minute. Ghislain envoie le ballon sur la tête de Van Driesch. Brion est battu, c'est 1-0 contre le cours du jeu. Grâce à cette avance, Wetteren peut pratiquer son jeu favori. Laisser jouer l'adversaire, défendre et partir en contre. À ce petit jeu, Péruvé s'y perd, surtout que devant sa manque de mobilité. Première mi-temps, là j'ai quand même fait le reproche d'un manque de quantité de travail de la part de notre secteur offensif, parce que j'estimais que le nombre de ballons qu'on a bien négocié dans le fond de l'équipe et dans l'entrejeu pour dépasser l'échelon médian adverse ne s'est pas traduit. Nous, on n'a pas suffisamment sollicité cette défense adverse qui pourtant, en toute simplicité, je ne suis pas là pour juger les adversaires, mais je les avais vus jouer samedi passé et j'avais fait remarquer que cette défense n'était pas spécialement mobile. Je pense que sur la première mi-temps, on n'était pas bien en place. On les a laissés un petit peu trop jouer et sur un coup franc, ils marquent. Et on savait que c'était une équipe qu'après mener au score, il ne prenait pas beaucoup de buts, il se repliait derrière et c'est vrai que ça a été difficile en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on s'est fait un petit peu remonter les bretelles et on a vu un autre Péruvé en deuxième mi-temps. En effet, dès la reprise, Péruvé va outrageusement dominer son adversaire. Freddy Boula, qui a permuté de côté avec Singa, tente une frappe mais ça passe de peu à côté. À la 53e, la frappe d'Éric Joly semble prendre la direction de la lucarne, mais Scolart intervient. Face à une équipe qui pense plus à énerver l'adversaire qu'à jouer au foot, Péruvé en arrive à oublier son football. À la 64e, Giovanni Senna va le but au bout du pied, mais ça passe de peu à côté. À 20 minutes de la fin, Singa se réveille enfin. L'attaquant congolais va se procurer 3 grosses occasions. Il tente d'abord 2 grands numéros solitaires, mais se fait chaque fois contrer. Ensuite, bien lancé par Joly, son tir file à côté. Quelques minutes plus tard, Brion sauve la balle de match devant Mas. Il reste 10 minutes, Jacques Urbain tente le tout pour le tout en remplaçant un défenseur Jocelyn Thibault par un attaquant Loïc Honoré. Péruvé pousse et Singa est récompensé de ses efforts. Il délivre Péruvé à 5 minutes du terme, c'est mérité. À 1 minute du terme, l'ex-tournésien aurait pu donner la victoire à son équipe si son tir n'avait pas été contré. Au coup de sifflet final, Péruvé décroche un bon match nul, mais en football, domination n'est pas synonyme de victoire. Péruvé l'a vu à ses dépens car les Bleus méritaient de mettre fin à la belle série de Wetteren. C'est un beau point de prix mérité. Oui, tout à fait. On ne peut que louer la dernière volonté, la dernière tranche de match, le dernier quart de match ou tout spécialement le rush final de l'ensemble. C'est formidable le caractère qu'ils ont témoigné et la solidarité offensive à ce moment-là, donc dans des circonstances difficiles. Donc ça, vraiment, chapeau encore une fois et qu'on soit logiquement mérité, comme vous dites, c'est un peu moral, c'est la moindre des choses. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, en deuxième mi-temps, avant de marquer ce but, on a eu quand même plusieurs situations plus qu'intéressantes. Je crois que là, ce sont vraiment de réelles occasions de but. Certainement 3 ou 4 qu'on n'a pas su négocier, qu'on n'a pas su exploiter. On retiendra le point positif, c'est l'égalisation, la volonté collective, comme on a dit. Et puis le fait qu'on reste invaincu, c'est un fait, mais quand même un petit goût qu'on pouvait faire tomber, qu'on pouvait casser une série en cours et ça c'est un peu le regret, ça fait partie, j'espère, de l'apprentissage. En face, il y avait une équipe qui pensait plus à vous énerver qu'à essayer de jouer au foot. Ouais, ben c'est une équipe comme ça, on savait que c'est une équipe comme Wetteren, il reste sur, je pense, 20 matchs sans défaite et ça parle beaucoup, ça fait beaucoup de fautes, il faut beaucoup d'anti-jeux et franchement on a fait une super deuxième mi-temps et on peut être content du match nul. Et nos 2 clubs régionaux toujours invaincus. La victoire de Tournai donc 2-5 au Racing de Malines, celle de Papa de Péruvé.